Bonjour guys, aujourd'hui je fais une vidéo sur la divulgation de l'herpès génital. Est-ce qu'on est obligé de le dire? Est-ce qu'on n'est pas obligé? Comment ça fonctionne? Et là je vais seulement parler au Québec. Donc j'ai fait mes recherches par rapport à la Cour de justice du Québec, donc la divulgation légale, comment ça fonctionnait ici. Je sais pas en France comment ça fonctionne ailleurs dans le monde, donc je vais juste le dire. Aussi, je ne suis pas du milieu juridique, donc je vais faire de mon mieux pour vulgariser, mais ça fait plusieurs fois que je recommence la vidéo puis c'est un petit peu difficile. Donc, première des choses, la divulgation légale n'est pas obligatoire. Mais attention, je m'explique. Alors, quand vous êtes, par exemple, chez le dentiste, chez le médecin, qu'on vous donne un formulaire, puis là, dans le formulaire, vous avez à cocher, est-ce que vous avez des problèmes cardiaques? Est-ce que vous avez... Quand il est écrit est-ce que vous avez l'herpès? Vous n'êtes pas obligé de cocher « j'ai l'herpès ». Donc, la divulgation légale, dans ce sens-là, n'est pas obligatoire. Par contre, quand vous entrez en relation intime, donc des relations sexuelles avec un partenaire, et que vous savez que vous aviez l'herpès et que vous ne l'avez pas dit, vous pouvez être poursuivi au civil. Et là, ça va dépendre, les jugements dépendent vraiment du juge, etc. Mais vous pouvez être poursuivi, donc c'est important à savoir, parce que la divulgation légale, c'est une chose, et quand on entre en relation, c'est une autre chose, parce que ça peut faire atteinte à la personne si vous ne le dites pas et qu'elle l'attrape par la suite. Alors, comment ça fonctionne au Québec? Il y a la Cour provinciale et il y a aussi la division des cours de la Cour des petites créances. Donc, les petites créances, c'est aussi un recours qui est possible pour l'herpès et en fait, c'est l'avenue qui est le plus souvent utilisée. Alors, la Cour provinciale, il y a très peu de causes pour l'herpès parce que souvent, le dédommagement et les frais d'avocat, ça s'équivaut pas, donc ça vaut pas tant la peine. De payer des avocats, toute la paperasse, etc. pour l'argent qu'on gagne à la fin, pour les poursuites. Par contre, à la Cour des petites créances, on intente un recours soi-même sans avocat, puis on passe devant un juge, ça va généralement plus vite, et il y a un plafond jusqu'à 15 000 $ pour l'herpès non divulgué, donc non déclaré. Donc, souvent, les recours qui ont eu lieu au Québec et qui ont été gagnés, ça va passer par la Cour des petites créances du Québec. Donc c'est juste pour vous dire la différence entre les deux, puis aussi vous parler de la divulgation légale, donc techniquement, légalement, on n'est pas obligé de le dire, mais on peut quand même être poursuivi, fait que c'est important de savoir que, en fait aussi, il y a tout le côté éthique, moral, etc., que bon, c'est important de divulguer juste pour la personne, pour qu'elle ait un consentement éclairé, mais c'est surtout pour vous dire que si jamais c'est votre cas, que vous avez... que vous avez eu l'herpès par quelqu'un qui vous l'a pas divulgué, c'est un recours qui est possible. Donc, je vais vous donner aussi en barre d'infos des exemples de jugements qui ont été rendus. Donc, par exemple, en 2019, il y a un jeune homme de Québec qui a été condamné pour 40 000 $ qu'il a dû donner à son ex-conjointe. En 2017, 11 300 $, donc une femme en Beauce qui a... dû débourser ça à son ex-conjoint. Et en 2009, il y a aussi un homme de Longueuil qui a dû débourser 11 600 $. Et là, ça, c'est dans soit le journal La Presse ou le journal de Montréal. Il y a eu d'autres causes, mais c'est vraiment ceux que j'ai trouvés sur le net, dans les articles. Donc, je vais vous mettre les bas articles en barre d'infos. Encore une fois, c'est pas une vidéo pour vous faire peur, c'est vraiment plus une vidéo pour vous expliquer les recours qui existent au Québec, puis vous rappeler aussi l'importance de le dire, en fait, aux partenaires, parce que, outre les recours légaux, c'est important que la personne puisse faire un jugement éclairé quand elle entre en relation avec quelqu'un qui a une ITS incurable, même si, comme je le dis dans mes autres vidéos, souvent ça se passe super bien, les personnes acceptent le risque, par contre, il faut qu'ils savent qu'il y en a un risque. Donc voilà, j'espère que ça va avoir été utile, et voilà.